Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse des fleurs du mal de Baudelaire. Alors, premièrement, je vais commencer par analyser le titre et par la suite, je vais passer au plan schématique des fleurs du mal et ça sera comme une sorte de résumé et analyse en même temps. Commençons par le titre. Les fleurs du mal. Fleurs du mal. Ici, vous allez remarquer que nous avons un titre sous forme d'une antithèse. Disons antithèse. Donc, quand je dis fleurs et je dis aussi mal, c'est vraiment une antithèse. Voilà, donc le sens, c'est la beauté, les fleurs, c'est la beauté que l'on extrait du mal. C'est ça le sens. Le sens est la beauté que l'on extrait du mal, que l'on fait sortir de ce mal-là. Mais le mot fleur ne suggère pas seulement la beauté. Voilà, il faut y ajouter une notion d'élaboration, de recherche, de culture. Et le mal signifie ici le péché, mais aussi la souffrance. Sur le plan philosophique, les deux termes sont liés. Ils sont liés, les deux termes sont liés sur le plan philosophique. Il débouche sur deux séries d'images. On a deux séries d'images ici. Fleurs cueillies sur un champ de souffrance ou bien complaisance envers le péché parce qu'il est esthétiquement fécond. Je parle du péché. Voilà, donc c'est ça une petite analyse que j'ai faite du titre. Passons maintenant au plan schématique des fleurs du mal. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, et d'aimer la vidéo pour que je puisse faire d'autres vidéos. La prochaine vidéo sur les fleurs du mal, ça sera les thèmes de Baudelaire. Les thèmes que Baudelaire a traités avec, bien sûr, résumé et analyse de chaque thème. Donc, commençons le plan schématique des fleurs du mal ou le résumé de cette œuvre. Commençons par le poème au lecteur. Au lecteur, voilà. Au lecteur, ici dans ce poème-là, la dimension métaphysique du livre apparaît clairement. Ça veut dire quoi la dimension métaphysique? Ça veut dire nature, être humain, etc. Et on parle tout ce qui est de tout ce qui est derrière la nature, tout ce qui est abstrait. Voilà. Donc la dimension métaphysique, ce qu'on peut appeler en arabe mawara at-tabi'a. La dimension métaphysique du livre apparaît ici clairement. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, l'homme est enfoncé dans le péché. L'homme est enfoncé dans le péché. Satan triomphe. On se bat, demande. C'est Satan qui triomphe parce que l'homme commet toujours des péchés. Voilà, donc nous avons l'autre poème, Spleen et Idéal. Spleen et Idéal, normalement c'est idéal et spleen. C'est ça le véritable plan. Donc c'est l'inverse, idéal et spleen. Voilà. Alors, comment échapper au mal? Ici, dans le spleen et idéal, on doit répondre à deux questions. Comment échapper au mal? Premièrement, par l'art. Et deuxièmement, par l'amour. On va voir par l'art. Comment on va échapper au mal? Par l'art. Donc, pour Baudelaire, c'est le chemin le plus sûr. Voilà, on a pu distinguer ici trois mouvements dans le spleen est idéal. Donc, on a la grandeur du poète,
de 1 à 6, La misère du poète de 7 à 14, Son idéal de beauté de 17 à 21, je parle des vers. Sans doute, vous aurez aussi Don Juan aux enfers, Châtiment de l'orgueil, voilà. Et ces deux-là n'ont rien à voir avec la mission du poète. Voilà. Et le détail ici n'est pas simple. On a la vie antérieure, qui n'exprime pas la misère du poète, mais au passé et ailleurs, elle est vraie. Un monde de beauté. L'homme et la mer. L'homme et la mer n'entrent guère mieux dans le schéma. Il n'est pas dans le schéma. En ce qui concerne le schéma de ce poème-là, de ce recueil-là qui est un ensemble de poèmes, l'homme et la mer n'entrent guère dans le schéma en ce qu'il a de rigide. Mais il reste vrai que le thème du poète et de la poésie sous-tend la première partie de Spleen et Idéal. Donc la deuxième, comment échapper au mal, je vous ai dit, c'est par l'amour. Deuxièmement, par l'amour. Donc c'est de 22 à 64. Les poèmes sont répartis en 4 cycles ici. Comme nous venons de le voir, voilà, ils constituent l'ensemble le plus cohérent et le plus nombreux, plus de la moitié du spleen est idéal. Donc, ces tentatives d'échapper au mal par l'amour et par l'art, comme je vous ai dit, aboutiraient ensemble à l'échec. L'échec de l'idéal et la rencontre du spleen. Donc, l'idéal a échoué et on va rencontrer le spleen annoncé sous le nom d'ennui dans la vie au lecteur. D'accord ? À spleen idéal qui semble exprimer surtout l'expérience personnelle de Baudelaire. Donc spleen idéal, c'est une expérience personnelle de Baudelaire. Donc succèdent des chapitres plus courts qui évoquent dans une suite de domaines particuliers l'expérience universelle dans Tableau parisien. Tableau parisien contient le vin aussi, Fleur du mal, Révolte et la mort. Tout ça, dans tous ces poèmes-là, l'auteur ou le poète parle de ses expériences personnelles. Tableau parisien, le vin, Fleur du mal, Révolte, la mort. Donc, Tableau parisien, c'est le deuxième chapitre du recueil. C'est une tentative et sans doute aussi l'échec de la communion humaine dans le cadre de la ville. Voilà. Ici, dans Tableau parisien, se manifeste une inspiration sociale et les trésors de charité que recelait l'âme du poète Baudelaire, mais aussi ce sentiment très neuf et très moderne, la solitude qui est la solitude des hommes, surtout des plus misérables d'entre eux. Voilà, dans le milieu urbain. Le vin, passons maintenant au troisième chapitre. Le vin, à la différence des tableaux parisiens qui est le deuxième chapitre dans le recueil, le vin représente, ce qui est le troisième chapitre, représente ici un groupe fort ancien. Donc sa signification a sans doute évolué dans l'esprit du poète. Dans le contexte de la révolution de 1848 et sous l'influence de socialisme de Fourier. Voilà. Le vin est pour le peuple qui travaille et qui mérite d'en boire, selon Fourier.
Par la suite, elle est peu à peu associée à la catégorie des paradis artificiels et devient, dans l'édition de 1861, selon Ruff, un des efforts désordonnés et condamnables de l'homme pour échapper aux exigences de sa condition. Je parle toujours du vin parce que c'est le thème ici du 3e chapitre. Les fleurs du mal, c'est le 4e chapitre ici dans le plan schématique des fleurs du mal. C'est le 4e chapitre. Voilà, il témoigne de la part de Baudelaire d'une forte dose de provocation. Révolte, c'est le 5e chapitre. Voilà, excusez-moi. Donc révolte, c'est le 5e chapitre. La révolte ici est proposée comme un moyen offert à l'homme de dépasser sa condition misérable, bien sûr. Donc c'est même la proposition qui lui fait Satan, Shaitan, au début de la Genèse. Dans la Bible toujours, et à la Genèse, si vous voulez savoir, vous faites des recherches sur cela. Donc si je parle de cela, je ne vais pas terminer. La question est de savoir si Baudelaire approuve ou non, bien sûr. Et voilà. Donc ça, c'était le schéma de Baudelaire. Des fleurs du mal, et le 6e et le dernier chapitre des fleurs du mal, c'était la mort. Voilà, et elle est donc saluée sans horreur. La mort des amants est même d'une étrange douceur que l'emploi du décasyllabe à hémistiche égaux. Ici on a 5 plus 5. Ici, il emploie le décasyllabe dans son poème, dans Les fleurs du mal. Les autres morts sont, sans omettre l'allégorique fin de la journée, ne sont pas d'un accent sensiblement différent. Dernier poème du chapitre et du livre Le Voyage semble nous imposer un long détour. Et il redéploie en effet toutes les formes du spleen, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché qui ne meurt pas, le péché qui ne meurt pas, immortel péché. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a été intéressante. Je voulais pas vous expliquer chaque thème dans ces plans parce que notre sujet suivant, c'est les thèmes de Baudelaire. Et c'est là où on va bien détailler. Donc, c'était juste le plan schématique des fleurs du mal. Avec une définition du titre ou bien une analyse du titre. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos. Merci à vous.